Bonjour Alice Cordier. Bonjour Liselotte, je me réveille, la semaine est magnifique. Nous avons George Simeone qui est aujourd'hui grand favori et qui vient de mettre une énorme fessée à l'Union européenne, on peut le dire. On a le sondage IFOP qui arrive aujourd'hui, qui place Bardella majoritaire au présidentiel. Que demande le peuple? Eh bien, le peuple demande également le décret de dissolution de la Jeune Garde, puisque mardi dernier, il ne vous a pas échappé. Donc, Bruno Retailleau a annoncé que la procédure contradictoire contre la Jeune Garde était lancée. Donc, ça veut dire que c'est une procédure de dissolution qui est en cours, qui va donner lieu normalement à un décret en Conseil des ministres. Le décret devrait arriver courant mai. C'est une victoire, évidemment, à notre niveau, puisque c'est quelque chose que nous réclamions depuis un certain temps. Vous savez à quel point la Jeune Garde, aujourd'hui, est une association ou un groupement de faits qui persécute un certain nombre de militants. Il y a eu un travail énorme fait, et je voudrais souligner vraiment la qualité de leur travail, de l'Observatoire des violences politiques et non pas des violences policières, qui a fait un travail méticuleux, qui a fait presque le travail du ministère de l'Intérieur en mettant en avant tous les faits de violence revendiqués par la Jeune Garde. Alors, c'est une victoire, évidemment. C'est un message envoyé notamment à un certain nombre de militants qui ont fait les frais de cette association. Néanmoins, il ne faut pas crier victoire trop vite. Rappelez-vous, les soulèvements de la terre avaient été dissous par Gérald Darmanin, donc par décret. Et quand il y a un décret qui est lancé par le Conseil des ministres, seule une décision de justice peut faire obstacle à cette dernière. Et c'est ce qui avait été fait notamment dans le cadre des soulèvements de la terre, où le Conseil d'État avait annulé le décret de dissolution. En revanche, rappelez-vous également qu'il avait validé le décret de dissolution de la GAL, une association antifasciste violente lyonnaise. C'est pourquoi nous avons quand même de l'espoir. Alors, quelle va être après le décret, la possibilité des organisateurs de la Jeune Garde? C'est non pas pour leur donner des idées, vous vous en doutez, mais plutôt pour que nous puissions nous y attendre. C'est soit de faire un recours en référé qui durera un mois, et suite à cela, la justice devra y répondre, soit un recours au fond, et ça peut durer de 1 à 2 ans. Donc, vous voyez que la dissolution de la Jeune Garde, OK, elle va sans doute être prise dans les mois, dans les semaines ou les jours à venir. Néanmoins, il y aura certainement encore du travail à faire, d'influence notamment auprès de la justice, pour leur rappeler que c'est bien une association qui est violente. Il y a plusieurs motifs de dissolution de ce genre d'association, motifs qui avaient d'ailleurs été utilisés contre la dissolution totalement abusive de Génération Identitaire. Je vais vous les citer, en citer quelques-uns Mm. qui pourraient pour la Jeune Garde. Je pense notamment sont dissoutes par décret en Conseil des ministres toute association ou groupement de faits selon l'article L212-1 du Code de sécurité intérieure, les associations qui provoquent à des manifs armés ou à des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens, des associations qui présentent par leur forme et organisation le caractère de groupe de combat de milices privées, ce qui s'applique totalement à la Jeune Garde, qui même revendique les agressions qu'ils font. Et Il qui suffit ne d'ouvrir, pouvait pas s'appliquer à Génération Identitaire, soit dit mais en qui ne passant. pouvait absolument pas s'appliquer à la Génération Identitaire, qui était l'équivalent d'un Greenpeace identitaire et qui n'a jamais été dans l'action violente, jamais. Mm. Et enfin, ce sont les associations qui provoquent ou contribuent à la discrimination, la haine, la violence envers des personnes ou des groupes de personnes en fonction de leur orientation sexuelle, etc., mais aussi en fonction de leurs convictions politiques. Ce qui est aujourd'hui le cas de la Jeune Garde. Il suffit d'ouvrir le canal Telegram pour ceux qui l'ont, Antifa Squad, et vous aurez accès à absolument toutes les agressions revendiquées de la Jeune Garde. Il n'y a pas besoin d'être dans les renseignements généraux ni au ministère de l'Intérieur pour le voir. J'espère que le Conseil d'État saura ouvrir les yeux à ce niveau-là. Nous avons lancé donc une pétition qui aujourd'hui cumule 20 000 signatures, presque 20 000 signatures. On attend les vôtres évidemment, sur le site Pétition et Liberté. C'est important de pouvoir se mobiliser contre cette organisation. Là encore, je vous le dis, une dissolution, ça ne fait pas tout. Et Raphaël Arnaud le rappelait récemment, on ne dissout pas l'antifascisme, et il n'a pas tort, tout comme on ne dissout pas une génération identitaire. Néanmoins, rappelez-vous que c'est un message qui est renvoyé quand même à un certain nombre de militants qui ont fait les frais de cette organisation violente. Et ça permet également de limiter une impunité totale, notamment venant de certains députés. Voilà, donc on espère vous voir soudés derrière cette pétition là sur le site Pétition Liberté. Et je remercie encore Radio Courtoisie qui a
mené bataille également contre la jeune garde pour mener aujourd'hui à ce qu'il y ait une véritable victoire de la droite, même Mmh. si après c'est entre les mains de la justice. Merci, Alice pour cette, chronique. On vous retrouve, la semaine prochaine. On va suivre ce dossier évidemment et puis aussi les dissolutions qui sont engagées contre, les mouvements, militants, patriotes qui ne sont pas en reste, malheureusement et qui souvent sont des victimes collatérales de ce genre de procédure. Pour donner des gages, c'est, un autre problème mais bon, au moins, réjouissons-nous si jamais, la jeune garde est interdite. Merci Alice Cordier. Merci Liselotte.